J'ai toujours aimé les jeux vidéo. Peut-être trop même. Quand j'étais petit, ma sœur avait le saint graal de la vie quand t'es en primaire. Elle avait une 3DS. Bon, évidemment, j'y jouais pas, déjà parce qu'elle me battait si j'y touchais. Mais j'adorais la regarder jouer à des jeux de cons genre Nintendogs. Est-ce que dans le jeu, on peut faire comme papa et frapper les animaux ou pas? J'avais déjà des potes qui jouaient un peu aussi, et mon petit cervelet a dû se dire que les jeux vidéo, bah c'était cool. Et un jour, j'étais chez mes grands-parents, je suis allé dans le bureau de mon grand-père et j'ai tapé YouTube dans la barre de recherche. Et là, j'ai vu la première vidéo YouTube de ma vie. Un let's play sans montage de Mario 3D World. Salut à toutes et à tous, ici BBTM. La vidéo datait de 2013, hein, j'avais déjà du ping. Bon, comme ça on dirait rien, mais mettez-vous à ma place. Je découvre ce que c'est YouTube, qu'on peut se filmer en jouant, et surtout que les jeux vidéo ça a l'air trop cool. Et quelques mois plus tard, il s'est passé deux trucs qui je pense m'ont changé à vie. 1. Pour Noël on a eu la Wii U. La Switch était déjà sortie, hein, mais je m'en foutais, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie sur cette console. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, mon père m'a demandé d'aller la revendre parce que bah on s'en sert plus. Logique. Ça fait 3 fois que je vais devant le magasin, et ça fait 3 fois que j'arrive pas à rentrer. J'arrive pas à vendre mes meilleurs moments sur Mario et Sonic aux Jeux Olympiques ou sur Nintendo Land. Qui a connu Nintendo Land Prime ici? Et salut tout le monde, c'est Steam, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo. 2. Un repas de famille chez des gens que j'ai pas revus depuis 6 ans. Ma cousine avait des jeux Mario sur sa 3DS. Je lui demande Chloé, est-ce que je peux jouer un peu s'il te plaît? Et elle me répond bah je te donne la console si tu veux. À l'époque, j'avais que Luigi's Mansion 2 et New Mario Bros 2, j'avais pas joué au premier. Et bordel, à quel point j'aimais ces jeux! Mais je pense que le vrai tournant, c'était à mon anniversaire, ou pour Noël, je sais plus, quand j'avais le droit d'acheter un jeu d'occasion au Cash Express et que j'ai pris un petit jeu pas très connu. C'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'années de ma vie. Je me rappelle, en online, on se partageait nos codes amis alors que c'était littéralement interdit, hein. Pardon Nintendo, mais personne respectait ça. Et évidemment, je suis tombé sur des boucs de 40 ans qui demandaient mon 06. J'étais en primaire, hein, j'avais pas de téléphone. Sur des hackers qui volaient mes clochettes et qui rendaient mon perso chauve, je vous déteste. Ou encore sur cette meuf qui était amoureuse de moi. Ça, on appelle ça une relation parasociale et c'est pas fou. Mais c'était quand même le feu. Et Animal Crossing, c'est ma première vraie fanbase. Genre pitié, je faisais des fanarts horribles et j'écrivais mon plan pour faire plus de clochettes comme un entrepreneur TikTok. Si tes clochettes sont en baisse, c'est que tu n'as pas encore investi dans les scarabées. À ce moment-là, on disait déjà à mes parents mais est-ce que c'est qui gâche ton enfance à jouer à ça? Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent russe. Est-ce que je gâchais vraiment mon enfance? Réponse en fin de vidéo. Stonks. En tout cas, désolé pour toi monsieur le russe, mais c'était loin d'être fini. Oh, tu casses les couilles. En 6ème, j'ai passé plus de temps sur YouTube et j'ai commencé à regarder Lowpoke, Ninjax, Saven et surtout Farod. À l'époque où c'était pas problématique évidemment. Et forcément, j'ai découvert d'autres jeux, et surtout les jeux indés. Donc oui, j'ai eu ma période FNAF, Undertale, des DLC, Minecraft. Putain, hashtag théorie, attaque, Et oui, j'ai été traumatisé par des DLC, j'avais 12 ans. Moi, à 12 ans, je regardais Human Centipede. Ta gueule! En gros, à ce moment-là, j'étais vraiment un nerd. À juste titre. Mais c'est en 5ème que j'ai découvert le jeu vidéo qui a changé ma vie, Omori. Et je sais que j'ai pas mal fait le ouin-ouin en disant qu'on m'ignorait au collège, mais sérieux, un mec fan d'Omori à 13 ans, qui veut devenir son pote? C'est comme si je portais un t-shirt avec écrit « Je suis dépressif, frappez-moi ». D'ailleurs, c'est pas parce que vous jouiez aux jeux vidéo au collège que les gens avaient le droit de vous prendre de haut. Coup de gueule envers mes seuls potes du collège qui voulaient faire des entrepreneurs à 13 ans et qui me prenaient de haut parce que je jouais à Hollow Knight là. Non mais oui, c'est cool de faire de la thune au collège avec de l'achat-revente sur Vinted, mais déjà j'ai jamais vu la couleur de votre argent. Et c'est pas une raison pour se foutre de moi, vous jouiez à Roblox. Quand je faisais des théories sur le lore de FNAF, vous faisiez des théories sur le lore de quoi? Brookhaven? Ou peut-être que c'est moi le con dans l'histoire. Parce que ouais, en vrai, avoir passé plus de la moitié de ma courte vie devant un écran à pêcher un requin marteau, battre Bowser et me faire traumatiser aussi, est-ce que c'était pas une erreur? Mais évidemment, frère! Bah franchement, je pense pas. Oui, en général, un gosse est censé faire du sport, apprendre à sociabiliser, tout ça. Mais j'ai déjà dit que je me sentais différent dès le début. Et franchement, j'aurais pas pu avoir une meilleure enfance qu'avec ces jeux d'occasion. Si je recommençais ma vie et que j'avais le choix entre autant rejouer aux jeux vidéo ou pas, je pense que je recommencerais sans hésiter. Attends, je peux rajouter quelque chose encore? Vas-y. La fin de Super... La fin de Super Paper Mario, c'est très émotionnel. Voilà, c'est